L'expérience nous apprend qu'en dehors des grands êtres de l'espace, c'est-à-dire des grands esprits qui viennent s'incarner ici sur la terre pour sauver la race humaine, ces grands esprits-là ont l'esprit du sauveur qui les amène à se sacrifier constamment et à chercher le bien-être de la population. Mais en dehors de ces grands esprits, tous les politiciens du monde entier n'agissent que sur l'intérêt et ils n'agissent que sur pression. C'est pourquoi dans tous les pays civilisés du monde, quand la population a des doléances, une fois qu'elle les présente aux autorités, s'ils font la sourde oreille, il faut une pression. La pression peut être des grèves, des journées mortes, et toutes sortes de pressions qui obligent l'homme déchu, vous m'entendez, l'homme déchu à travailler pour le bien-être de la population. Ce n'est pas naturel pour le commun des mortels. C'est sacrifier pour la population, chercher le bien-être de la population, c'est le propre des grands esprits. Mais les esprits moyens, une fois qu'ils passent au pouvoir, ils pensent à tuer, à voler, à détourner, ils pensent à se garnir leur compte bancaire, et chaque fois qu'ils font des propositions qui n'arrangent pas la population, si la population va se mettre à croiser les bras en disant eh bien, il est dit que Dieu travaille là où il y a des hommes qui travaillent. Il faut donc toujours une pression. Et s'il y a une pression populaire à Mwanda, ce n'est pas quelque chose d'anormal. Je vous invite simplement de regarder les différentes chaînes de télévision en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, et vous verrez par-ci, par-là, il y a des mouvements de grève, il y a des mouvements de protestation destinés à forcer les autorités à résoudre les problèmes du pays. Il y a à Mwanda une certaine société pétrolière appelée Perenco. C'est une société française, américaine de Chevron, qu'on aurait vendue aux Français. Et lorsque cette société américaine fonctionnait à Mwanda, elle avait engagé beaucoup de Bakongo qui travaillaient là-bas. Et c'est tout à fait normal. Mwanda est situé au Congo central. Nous pouvons avoir quelques frères, Baluba, Bangala, Baswahili là-bas, tout à fait normal. S'ils sont 1000 personnes, et si la cité de Mwanda, c'est 5000, et 4000 autres sont des Bakongo, il est tout à fait normal que lors du recrutement, on puisse pouvoir engager les Bakongo. Ne pas le faire serait antinaturel. Parce que dans tous les pays sérieux du monde, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre le chômage qui sévit dans une région? Eh bien, mes chers frères, si moi j'étais Premier ministre ou Président de la République, bref, un responsable de ce pays, j'allais purement et simplement faire l'inventaire scientifique de la population du Kasaï, du Katanga, du Kivu, de Kisangani, de l'Équateur, de Bandung et du Congo central. Et à ce recensement scientifique, on allait m'indiquer le nombre de chômeurs et les qualifications professionnelles de ces chômeurs. On allait se mettre à construire une série d'usines dans chaque province. J'allais décréter que chaque année, nous devons construire, disons par exemple, 10 usines dans chaque province. Premier décret, mettons de la volonté politique pour que chaque année, dans chaque province, nous puissions construire 10 usines. Deuxième décision, quand vous arrivez au Kasaï, naturellement les Kasaïens vont être plus nombreux que les Baswahili. Les Kasaïens vont être plus nombreux que les Bakongo. Ils vont être plus nombreux que les Bangala. Et quand vous arrivez dans la province de Bangala, les Bangala deviennent plus nombreux. Donc il est tout à fait faux et archi faux de dire que lorsque nous construisons une usine à Mbujimayi, qu'on puisse dire s'il y a 30 cadres qu'on doit recruter, il faut un quota à égalité de tous les ressortissants qui sont là-bas. C'est archi faux. Les Kasaïens sont plus nombreux au Kasaï et il faut faire en sorte que dans le recrutement, le plus gros morceau puisse être réservé aux Kasaïens. Alors qu'est-ce que j'allais décréter? Première décision, chaque année je ferai construire 10 usines dans chaque province. Deuxième décision, toutes les industries situées dans une province donnée auront l'obligation, dans leurs engagements, d'engager 70% des travailleurs originaires de cette province, parce que ceux-là, ils sont plus nombreux.
Pas de ressortissants qu'on ira prendre à Kisangani pour venir les déposer à Mbujimayi. Pas de ressortissants qu'on ira prendre à Guadio pour venir les déposer à Mbujimayi et prendre des postes. Nous disons à Mbujimayi, il y a quelques Bakongo qui sont là-bas, il y a quelques Bangala qui sont là-bas, il y a quelques Baswahili, mais 95% de la population sont des Baluba. On construit des sociétés là-bas et 70% des travailleurs doivent être des Baluba. Et la petite minorité des autres ethnies qui est là-bas va se partager les 30%. Lorsque les industries sont construites dans chacune de nos provinces, cette loi de répartition va jouer partout et les citoyens congolais de chaque province trouveront du travail chez eux sans pouvoir léser les autres. Mais nul n'est prophète à son temps et à son époque. Quand le prophète Kimbangu a apparu en tant que grand maître de la sagesse Congo de 1921, eh bien on l'a traité de toute manière possible. Bon, il y a un principe fondamental qui dit ceci, disons, il est moi, quand Anganzenza, Kayena Yamoteko, ceci veut dire un village qui ne se... Non, l'hospitalité envers les étrangers. Donc, naturellement, quand les premiers Sénégalais, des Ivoiriens, des Asiatiques, bref, tout le monde arrive au Congo central, notre sagesse dit il faut les accueillir avec hospitalité. Je suis le grand maître de la sagesse Congo. Je suis en train de travailler pour remettre cette sagesse dans la conscience des adeptes de Pundula Congo. Et vous êtes vraiment sûr que c'est moi qui va prôner la haine envers nos autres compatriotes de ce pays, que c'est moi qui va prôner, mais je veux me contredire avec mes enseignements. C'est pour quelqu'un qui est devenu dingue. Non. De par la sagesse Congo, le peuple Congo est un peuple très accueillant. Depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, les Bakongo n'ont jamais chassé les Bangala, les Baluba et les Baswahili chez eux. Par contre, les Bakongo ont été chassés dans la province orientale, ils ont été chassés au Kasaï, ils ont été autrefois chassés au Katanga, avec des bras amputés. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, les Bakongo n'ont jamais persécuté un quelconque non-originaire. À cause de cette sagesse Congo qui dit que Vata, le Motambulanganzenza, Kadinana Koteko. Mais la même sagesse Congo, vous m'entendez, la même sagesse Congo ajoute ceci, Nsi, Mwana Nsiku, Kunat Nsikuko. La sagesse Congo dit ceci aux étrangers. Nous avons une sagesse destinée à vous accueillir avec fraternité, mais quand vous arrivez chez nous, Nsi, Mwana Nsiku, Kunat Nsikuko. Cela veut dire que quand vous serez venus chez nous, lorsque nous, on vous aura accueillis avec fraternité, ne venez pas nous imposer votre mentalité. Ne venez pas nous imposer votre culture. Au contraire, en arrivant au Congo central, communauté Congo, nous d'office, on vous accueille. Nous vous demandons de vous intégrer à la communauté Congo en apprenant la langue du Congo, en apprenant la culture Congo, en apprenant la sagesse Congo, où vous serez devenu un Congo assimilé. Allez un peu en Europe. Vous arrivez en France, vous n'aimez pas la langue française, vous n'aimez pas la culture française, vous n'aimez pas les Français, vous les britannisez, vous montez un tout petit power là-bas destiné à faire du terrorisme envers les Français, mais on va vous expulser de la France. Il semblerait qu'aux États-Unis, Al-Qaïda avait parachuté ses commandos là-bas. Et quand les Américains se sont rendus compte que ces membres d'Al-Qaïda qui sont venus aux États-Unis ne travaillaient pas pour le bien-être des Américains, qu'ils étaient là capables de menacer la sécurité des Américains, qu'est-ce que le président George Bush a fait? Mais on a chassé ces gens.
des gens comme de Maurice Jérôme viennent s'installer au Congo central, ils passent leur temps à injurer le Bas-Congo, ils passent leur temps à menacer le Bas-Congo. Qu'est-ce que vous voulez que le Bas-Congo puisse faire? Et vous, mon cher frère, si vous êtes Moulouba, Mungala, Moussoaïli, n'importe qui, chez vous, quelqu'un qui n'est pas de votre province vient là-bas, il se met à vous embêter. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est ce qui a fait que toutes les rébellions qui ont saccagé ce pays proviennent toujours des provinces de l'Est, jamais du Congo central. Alors si les Congo qui ont patienté 46 ans d'injustice commencent un peu à bouger, mais là-bas, vers les autres provinces, mais il y a longtemps que les choses auraient déjà capoté. Nos frères Balouba avaient été chassés du Katanga. Bon, quand ce processus a eu lieu, moi j'ai écouté mes amis Balouba, me donner la vraie version, parce que j'ai des grands amis Balouba. J'ai écouté leur version. J'ai aussi écouté des Katangais, parce qu'à l'école, j'ai eu aussi à étudier avec des Katangais, des Yumbaï. Et qu'est-ce que vous avez fait là avec eux? Alors j'ai écouté les Lésés, les Kassaïens, j'ai écouté les Katangais. Qu'est-ce que les Katangais m'ont dit? Et ils m'ont dit que non, mais c'est un peu une séquelle de la colonisation. Quand les colonisateurs sont venus, bon, ils engageaient un peu plus des Kassaïens que nous. Et à un moment donné, après l'indépendance, cette série a continué. Et que, bon, nous, on ne pouvait plus tolérer ça. Et c'est comme ça. Donc, ils m'ont dit beaucoup de choses. Je ne veux pas vous en parler pour ne pas vous armer à dire alors les Katangais ont raison ou alors les Katangais ont tort. Je ne veux pas vous aider à condamner qui que ce soit. Mais ils m'ont dit les raisons pour lesquelles les Katangais ont agi de cette façon. Et à ce moment, je disais aux gens, vous savez, je ne suis pas Katangais, je ne suis pas Kassaïen, mais j'ai toute l'Afrique centrale en poche. Je suis capable de demander aux autorités de chasser Maurice Jérôme de Mwanda, afin qu'à sa place, on mette quelqu'un d'autre qui sera courtois et serviable envers la population autochtone. Comme un jury le Bas-Congo, les licenciés de Pérenco, et fait venir des gens du Kivu, qui met à la place les Bas-Congo licenciés injustement. Ce n'est pas pour des raisons d'efficacité. Allez en Belgique lire toutes les archives coloniales belges. Il est écrit là-dedans que les Bas-Congo sont réputés peuple travailleur, bon gestionnaire et doté de valeurs morales et spirituelles. Le peuple Congo a toujours été décrit de cette façon-là. Et le sait, on l'a remetté aux autres. Donc, il y a un problème de chômage au Kivu. Et les gens pensent que pour résoudre le problème de chômage au Kivu, il faut mettre les Bas-Congo à la porte des entreprises du Congo central afin de procurer du travail aux chômeurs du Kivu. Alors les gens disent, c'est la faute de Bundula Congo, c'est la faute du chef de Bundula Congo. Mais le chef de Bundula Congo n'était pas au Katanga quand on avait chassé les Balouba au Katanga. Autrefois, les Wallons avaient chassé les Flamands de la Wallonie. Pour les mêmes raisons, une entreprise située en Wallonie, on n'engage plus les Flamands. Les Wallons sont révoltés, ils ont chassé les Flamands. Mais le chef de Bundula Congo n'était pas là-bas. Et Bundula Congo n'était pas en Belgique à ce moment-là. Chassés de la Wallonie, les Flamands sont partis s'organiser. Ils ont renversé la vapeur à tel point qu'aujourd'hui en Belgique, la Flandre est plus développée que la Wallonie. Et maintenant là-bas aussi, les Flamands disent priorité aux Flamands dans les entreprises de la Flandre. Mais le chef de Bundula Congo n'était pas en Flandre. Un pays qu'on appelle la Yougoslavie. C'est un pays multinational. Qu'est-ce que c'est un pays multinational? C'est un pays composé de plusieurs ethnies différentes. La Yougoslavie du maréchal Tito est un pays multinational. Au nord, il y a des Serbes. Au sud, les Albanais du Kosovo. Et puis les Croates.
les Bosniaques et les Monténégrins. Monténégro. Négro veut dire noir, Monte veut dire montagne, Monténégro veut dire la montagne noire. Il y a une région de la Yougoslavie qui s'appelle Monténégro, la montagne noire. Mais le maréchal Tito, qui était serbe, avait mené une certaine politique d'injustice au profit des Serbes. Et après la chute du maréchal Tito, les Croates se sont révoltés. Ils se sont séparés de la Yougoslavie. C'est devenu un État indépendant. Les Bosniaques se sont séparés. Et il est resté la Serbie, le Monténégro et le Kosovo. Beaucoup d'injustices au Kosovo. Des massacres au Kosovo. Parce que lorsque Mauricio entretient son groupe Tutsi Power, hein, le jour où il y aura des massacres là-bas, c'est à ce moment-là que la communauté internationale va se saisir du dossier. Et quand on s'est saisi du dossier au Kosovo, on a dit qu'il faut accorder l'autonomie au Kosovo. Et l'autonomie qu'on a donnée au Kosovo étant expirée, les Kosovars disent pour le moment, fini avec la Yougoslavie, nous avons goûté les bienfaits de l'autonomie, maintenant c'est de l'indépendance qu'il s'agit. Et le mois passé, le Monténégro en avait marre des injustices et a proclamé son indépendance. Donc c'était la Yougoslavie, la Croatie est partie, devenue un État indépendant à cause des injustices instaurées par le maréchal Tito. La Bosnie est partie. Le mois passé, ce mois passé, eh bien, le Monténégro a proclamé son indépendance, reconnu par la communauté internationale, l'Union européenne a reconnu ça. Et le Kosovo se prépare à proclamer son indépendance. C'est lui qui prétend être pour l'unité nationale et qui passe son temps à faire des injustices. C'est un grand ignorant qui ne sait pas de quoi il parle. Parce qu'on ne peut pas à la fois promouvoir l'unité nationale et en même temps promouvoir les injustices envers les différentes communautés qui composent la nation. Certains parmi vous, aussi vous êtes des pères de famille, vous êtes mariés. Vous trouvez une certaine demoiselle qui vous intéresse, vous la demandez en mariage et elle accepte, vous la prenez en mariage, vous commencez à vivre avec elle. Mais parce que vous êtes un peu dépravé, moi je ne suis pas dépravé. Ma femme a absolument confiance en moi. Parce que je lui ai démontré que j'étais un mari digne de confiance. Mais ceux qui sont un peu dépravés, ils touchent de l'argent, il vient flouer sa femme au foyer, et le reste il entretient un premier bureau, un deuxième bureau, 10 bureaux, 15 bureaux, et la femme qui est au foyer est souvent lésée. À un moment donné, elle va supporter, et puis à un moment donné, elle commence à devenir mécontente. Elle réclame le divorce. Le mot divorce existe, n'est-ce pas? Je vous pose cette question. Le mot divorce, ça existe, n'est-ce pas? Eh bien, le mot divorce existe. Or, on peut divorcer au niveau du foyer ou divorcer au niveau national. Et voilà les divorces en cascade en Yougoslavie à cause des injustices. L'Empire romain était un grand ensemble qui a englobé tous les pourtours de la Méditerranée. C'était l'empire multinational. Les Grecs étaient inclus, les Égyptiens, les Juifs, le maître Jésus a été crucifié à l'époque de l'Empire romain, les Égyptiens, les Juifs, les Grecs, tout le pourtour de la Méditerranée. L'empereur de Rome a fabriqué ce grand pays, ce grand ensemble aux dimensions véritablement continentales. Et c'était une bonne chose, parce que l'union fait la force. Malheureusement, l'Empire romain était organisé au seul profit exclusif des Romains. Il fallait prendre toutes les richesses des différentes provinces de l'Empire et aller créer le bonheur des Romains. Et à cause de ces injustices, petit à petit, le peuple de la Méditerranée sont mis à se soulever, à se révolter, jusqu'à ce que finalement,
l'Empire romain a totalement disparu. L'ex-Union soviétique, mais c'était un super grand ensemble. C'était aussi un pays multinational. Mais sa partie Est, composée de la Russie, fait partie du continent européen. La partie Ouest de l'Union soviétique. Donc quand vous êtes à Moscou, la partie Ouest fait partie du continent européen. C'est la Russie. Et la partie Est fait partie du continent asiatique. Et petit à petit, on s'est constaté que le régime russe était teinté d'une certaine injustice selon qu'on était dans la partie blanche russe que vers les parties asiatiques. Ça a pris le temps que ça a pris, environ une soixantaine d'années, les gens ont murmuré, ils se sont tus, ils ont été matés, ils ont murmuré, matés. À la fin des comptes, l'Union soviétique était devenue intenable, trop de mécontentement partout, et l'Union soviétique a éclaté en plusieurs États indépendants. C'est quoi je saisis? Tous les politiciens congolais qui prétendent être pour l'unité nationale et qui se distinguent dans les injustices envers les autres communautés ne savent pas ce qu'ils parlent. Parce que leurs injustices conduiront un jour la République démocratique du Congo à l'éclatement. C'est une loi de l'histoire. C'est par manque de temps, sinon je vais continuer à vous indiquer, à vous donner des exemples en Asie, en Amérique, en Europe, où des grands ensembles ont fini par éclater à cause des injustices. En 9 années de règne de l'AFDL, l'AFDL a commis plus d'injustices que Mobutu en a commis en 32 ans de règne. Mes chers frères, d'un côté vous vous dites chrétiens, mais le christianisme, c'est Dieu. Dieu, c'est la justice. Mais comment voulez-vous des gens qui se disent chrétiens puissent se mettre à commettre des injustices envers leurs compatriotes? Où est votre christianisme? Vous êtes vraiment capable de me dire que le Christ et Jésus est d'accord que les chemins de fer qui sont chez vous, c'est vous les chefs de gare, tandis que les chemins de fer qu'il y a au Congo central, vous mettez les Bakongo à la porte, les remplacez par vos frères. Vous êtes vraiment sûr que Jésus qui prône la justice est d'accord avec vous? Voilà le problème. Et lorsqu'un Mukongo devient mécontent, parce qu'on l'a mis à la porte pour favoriser les autres, les gens disent ah, les Bakongos sont xénophobes. Et quand le chef de Bunia Congo dénonce ça, on dit non, le chef de Bunia Congo n'aime pas les langues originaires. Mes chers frères, est-ce que vous savez qui je suis? Sincèrement, si vous savez qui je suis, vous allez être incapable de prétendre que moi je n'aime pas les langues originaires. Parce que quelque part dans le monde invisible, on m'appelle le veilleur silencieux du cœur de l'Afrique. Et depuis l'époque de Mobutu, je vous parlais de l'union d'Intimansi, qui était un super grand ensemble qui devait englober au centre la République démocratique du Congo, auquel on devait ajouter l'Angola, auquel on devait ajouter la Zambie, auquel on devait ajouter le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Centrafrique, le Tchad, tout ça. Et ce super grand pays, c'est ça que j'appelais l'Union de Timansi. J'avais écrit des documents pour montrer au président Mobutu comment démarrer cette politique-là qui nous amènerait à mettre sur pied ce que les grands êtres appellent l'Union de Timansi, parce que dans le monde invisible, la République démocratique du Congo, la Zambie et patati et patata sont des choses tout à fait éphémères, parce que eux là-bas, ils voient toute l'Afrique centrale. Lorsque je critique quelqu'un de votre tribu qui fait des injustices dans le Bas-Congo, que je lui fais des reproches, qu'est-ce qu'on dit? Moi, ça ne m'aime pas le nom originaire. Mais quand dans le Congo, il n'y a pas mal sur mon frère, c'était au Congo.
Alors là, la presse ne dit pas que les moines n'aiment pas les Bakongo. Quand je critique M. Ndele, j'ai déjà critiqué dans les Congolais. Mais vous ne m'avez pas dit que les moines n'aiment pas les Bakongo, parce qu'il a critiqué Ndele. Voyez, Muluba, Mungala, Mouswahili, Mukongo, mais lisez les Congolais. Si on veut vraiment mettre sur pied un forum dans ce pays, moi je suis prêt. Nous sommes arrivés à Congolais 483. Moi je suis prêt de prendre le Congolais numéro 1, de les imprimer et de le remettre à une commission d'enquête chargée de lire chaque Congolais pour dire ici c'est Ndele qui l'a critiqué, c'est un Mukongo. Ici c'est Menzatoubi, c'est un Mukongo. Ici c'est Kakwama, c'est un Mukongo. Ici c'est Tomankanza, c'est un Mukongo. Ici c'est Maître Kinkela, c'est un Mukongo. Mais je peux continuer. Que je tente de les ramener à l'ordre. Qu'est-ce qu'on dit? Les Mwanda-Semi n'aiment pas les non-originaires. Voilà un mensonge grossier qui n'a pas de fondement. C'est un simple prétexte destiné à éviter les vrais problèmes et à aller dans la brousse ailleurs. Nos frères de Baluba n'ont rien à voir avec les Tutsi Power. Nos frères de l'Équateur n'ont rien à voir avec les Tutsi Power. En principe, tout véritable Congolais de toutes les provinces n'a rien à voir avec les Tutsi Power. Mais lorsque nous allons critiquer les Tutsi Power, alors les fautifs disent non, le chef de Bunda Congo et Bunda Congo, les non-originaires. Et quand les Baluba apprennent que Bunda Congo n'aime pas les non-originaires, ils vont s'associer à Maurice Jérôme. Et voilà Maurice qui commence à avoir des adeptes. Quand les Baluba apprennent que nous on n'aime pas les non-originaires, les Bangala, et ils disent ah donc nous aussi nous sommes les non-originaires, donc nous aussi nous sommes concernés. On s'associe. C'est une façon de la part du fautif de vouloir attirer la sympathie des autres ethnies de ce pays, afin que quand toutes les tribus vont se liguer contre le Bakongo, qu'on puisse étouffer le mouvement de revendication sociale du peuple congolais. C'est un piège de l'ennemi auquel tout Congolais qui tient à l'unité de ce pays doit éviter de tomber dans ce piège, parce que ce piège va renforcer. Parce qu'en fait, quand vous faites l'unanimité, derrière Maurice Jérôme, les Bakongo vont maintenant commencer à dire que dans ce pays, nous, on ne nous aime pas. Vous dites, nous avons les armes, les Bakongo n'ont pas les armes. Vous êtes sûr? Et vous allez continuer à commettre des injustices avec les Bakongo sans que les Bakongo foutent ce pays à la merde. Mais je parle très sérieusement. Je parle très sérieusement. Vous comptez sur les armes pour asseoir le règne des injustices. Et vous êtes vraiment sûr. Mais en fait, combien d'armes vous en avez? Vos armes là pour tuer les petits oiseaux, comparées aux bombes thermonucléaires que l'Union soviétique avait. Qui avait plus les armes? Vous ou l'Union soviétique? Qui a plus les armes? La Yougoslavie ou vous? La Yougoslavie. Le peuple juif a des armes les plus sophistiquées qui soient. Et il n'a toujours pas réussi à mater les Palestiniens. Mes chers frères, faites bien attention. Faites bien attention. Ne poussez pas les bouchons trop loin. Ne poussez pas les bouchons trop loin. Parce que dans le monde invisible, c'est écrit noir sur blanc que la clé de l'unité de ce pays, le Seigneur Mwanda Congo, l'avait confié au peuple Congo. Oh, mais ne vous offusquez pas, ce Seigneur Mwanda Congo, c'est lui aussi le patron de l'Union de Timassi, l'Afrique centrale. Mais je vous dis ceci, que le jour où les Bakongo osent se retirer de ce pays, vous ne vous entendrez plus. Tant que vous n'avez pas la bino, beaucoup de canaux soutiennent beaucoup pensent à l'Union. C'est nous qui maintenons l'unité de ce pays. Le pape en sait quelque chose. Tous les milieux spiritualistes du monde entier en savent quelque chose. C'est suite à une politique d'injustice,
ont fait précipiter une certaine crise sur ce pays, tout à fait compliquée, et que finalement les Bakongo se trouvent dégagés de ce pays, vous serez incapables de maintenir l'unité de ce pays. Vous allez passer d'éclatement en éclatement jusqu'à ce que la République démocratique du Congo va simplement disparaître dans sa forme actuelle. Mais non, les Bakongo revendiquent leurs droits et pour tenter de faire le mouvement, on déclare des choses du genre, oh non mais les Bakongo sont sécessionnistes, séparatistes. Mais je vous dis mes chers frères que nos frères Baluba, Baswahili et autres n'ont pas de leçons d'unité nationale à donner au chef de Bouddha Congo ni au peuple congolais. Vous n'avez pas de leçons d'unité nationale à nous donner. Parce que depuis l'indépendance de ce pays jusqu'à ce jour, le Congo central n'a jamais fait une sécession. Par contre, le Kasaï a déjà fait une sécession. Le Katanga a déjà fait une sécession. Et la semaine passée, M. Kyungu a déclaré ceci au Katanga. Si à Kinshasa, à cause de la politique de la congolité, on rejette le président Kabila, alors moi, Kyungu, j'ai dit ceci, nous lui dirons de venir au Katanga, et quand nous irons l'accueillir à la plaine, nous le proclamons président de la République du Katanga. C'est quoi ça? C'est une menace de sécession. Mais qui en a parlé parmi vous? Mais je n'ai trouvé aucun journal où on a écrit que les Katangais étaient des sécessionnistes, que Kyungu était des menacés de faire la sécession. Mais si aujourd'hui le chef de Bundu à Congo osait dire ça, eh bien toutes les chaînes de télévision, et tous les journaux de la place vont commencer à se gratter la tête et à crier que l'apocalypse est prêt parce que les Bakongo voudraient. Parce que je vous ai dit qu'au Katanga, on a déjà fait la sécession, et encore la semaine passée, M. Kyungu a menacé de faire une sécession en proclamant la République du Katanga. Ou même petit premier bannière, on menace la République du Katanga. Et si les Katangais subissaient ce que les Bakongo subissent, voici 46 ans. Mais allez à Lukala, on a licencié tous les Bakongo. Allez à Inga, allez à Matadi, partout. Nos frères de Kivu n'ont pas de leçons d'unité nationale à nous donner. Parce que les Banyamulenge de Kivu, à part leur revendication de nationalité, on leur accorde la nationalité, les Banyamulenge de Kivu ont toujours prôné la restauration de l'empire Imatutsi. Certaines régions du Kivu, donc c'est la séparation, on sépare certaines régions, on les annexe à côté. Parce qu'à un moment donné, le gouvernement Adoula ne plaisait pas aux gens de Kisangani. Autrefois, ils avaient proclamé la République populaire là-bas, à Kisangani. Donc, dans ce pays, il y a les gens de l'Équateur qui n'ont jamais fait de sécession. Les gens de la province de l'Équateur, ils n'ont jamais fait de sécession. La province de Bandungu n'a jamais fait de sécession. La province du Congo central n'a jamais fait de sécession. Donc seul l'Équateur, le Bandundu, peut donner des leçons d'unité nationale au Congo central. Mais ailleurs pas, puisqu'ailleurs les gens ont déjà eu à faire des sécessions, donc se séparer de la République démocratique du Congo pour créer un État indépendant. Et la semaine passée encore, M. Kyungu a menacé de proclamer la République du Katanga, dont l'actuel big boss du PPRD en serait le président. C'est M. Kyungu qui a dit ça. Mais il n'aime pas les non originaires, car ils sont des sécessionnistes. Ah, ils sont xénophobes. Qu'est-ce que c'est la xénophobie? La xénophobie, c'est la haine des étrangers. Mais lorsque Moïse Jérôme quitte le Kivu, c'est le vraiment du Kivu, parce qu'il est le patron de Tutsi Power, c'est le vraiment du Kivu. Quand il quitte le Kivu, qu'il arrive au Congo central, qu'il met le Bakongo à la porte pour recruter ses frères.
Mais lui n'aime pas les Bakongo. Donc, il est xénophobe. Quand on commet des injustices envers les Bakongo, ce n'est pas de la xénophobie. Quand on écarte les Bakongo des entreprises, ce n'est pas de la xénophobie. Mais quand un Mukongo dit, mais enfin, je suis un citoyen congolais, est-ce que moi je n'ai pas droit au travail? Est-ce que moi je n'ai pas le droit d'avoir de l'argent? Est-ce que moi je n'ai pas une famille à nourrir? Comment je vais nourrir ma famille si je ne travaille pas? Quand les Bakongo réclament leur droit, et encore où? Au Congo central, alors les gens disent, ce sont des sécessionnistes, ils sont des xénophobes, et ils n'aiment pas les non-originaires. Et on prétend que les Bakongo sont contre les non-originaires, mais le jour de ce soulèvement, aucun non-originaire n'a été menacé en Rwanda. Aucune maison d'un non-originaire n'a été touchée. Aucune boutique. Mes chers frères, ce qui s'est passé là-bas, je l'ai dit autrefois, dans un document que j'ai envoyé à l'ambassade de France, j'ai dit que ce qui s'est passé en Rwanda, la discipline de fer qui a régné, c'est pour nous qu'on a appliqué cette discipline de fer. Cette discipline était inconnue en France. Parce qu'en France, moindre agitation, il va y avoir de la casse. Eh bien, on n'a touché à aucun non-originaire, à aucune boutique de non-originaire, à aucune maison. Même Maurice Jérôme, sa maison n'a pas été pillée. Ils ont dit, notre objectif n'est pas de piller des maisons, notre objectif, c'est de planter des griefs. Toutes les autorités avaient fui. La police avait fui. Ce sont les adeptes de Bounia qui ont assuré la sécurité. Et il n'y a eu aucune casse. Et par contre, on se plaigne qu'on les met hors des entreprises. Maintenant, la NER a décidé que tous les postes d'adjoints, le responsable c'était non originaire d'adjoint au Congo, on va encore les mettre à la porte. Quand les gens seront mécontents là-bas, qu'ils vont revendiquer leurs droits, puis un certain conseil de sécurité s'est tenu où on avait décidé qu'avant les élections, il faut casser Bundula Congo et il faut chercher à assassiner son chef. Pour trouver le prétexte pour casser Bundula Congo, alors on avait commencé à faire de la provocation. Un certain gars de la NER, des amis congolais d'un village, dans la région de Manda, et les adeptes de Bundula, comme on allait brûler, un certain campement de l'armée, les adeptes refusent. Alors, on écrit des informations tendancieuses qu'on envoie à la radio Okapi, où on dit que les adeptes de Bundula Congo auraient tabassé un certain infirmier. Non, ne traitez pas avec moi de cette façon. Voici ce que je souhaite. Quand la NER vous a donné des informations, vous me mettez au courant. Voici ce que mes services m'ont appliqué. Et à l'ouest, où nous avons une autre sagesse, une autre culture, eh bien, c'est difficile de voir des rébellions. C'est difficile de... qui débitent des insanités, qui n'ont ni tête ni queue, simplement dans l'intention de diaboliser Bundula Congo et son chef. Dernièrement, après avoir fait une réunion où il n'y avait aucun Mukongo, la réunion, aussitôt qu'elle s'est terminée, une minute après, moi j'ai téléphoné au Rédoc pour lui dire ce qu'il venait de tramer. Voilà ce que vous venez de faire. Mais évitez de continuer sur cette piste parce que ce pays risque de connaître des événements qui n'arrivent qu'une fois tous les 25 000 ans. Oui. Donc nous sommes très bien informés. Nous sommes très... Vous pouvez aller à la Lune, tenir vos réunions secrètes, nous serons informés.